Ok, je nous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est la suite du thème sur la justice et les vies nations. Nous allons encore nous entretenir dessus. Bon, comme le thème était présenté il y a longtemps, certainement vous-même vous avez mené des recherches dessus pour découvrir ce qu'est la justice et ce qu'une nation doit faire, ou selon ce que la parole de Dieu a déclaré aussi sur ceux qui doivent demeurer dans sa parole pour avoir sa sécurité, pour avoir la sécurité de Dieu, la paix de Dieu et pour avoir la délivrance de Dieu. Donc nous avons vu une partie déjà et ça serait juste la suite que nous allons voir. Donc en définition, on a vu le sens de la justice selon Dieu, la justice synonyme de la sainteté. Nous avons vu aussi, nous avons vu la justice seule sauve une nation selon Proverbe 14, le verset 34, qui dit la justice élève une nation, mais le péché fait la honte du peuple. Et nous avons parlé aussi des causes et les buts des malheurs, des fléaux, des catastrophes, des désastres, des choses surnaturelles qui s'abattent sur l'humanité et qui bientôt aussi s'abattront sur l'humanité. Parce que ça n'a pas commencé seulement aujourd'hui, mais ça a commencé depuis le choix, depuis la création. On a vu que le plus grand des fléaux, c'était le déluge. Et après le déluge, les nations, les gens ont décidé de s'unir pour l'ordre mondial en construisant la tour de Babel. Et la Bible dit que Dieu était descendu pour les disperser, pour confondre leur langage afin d'essayer de se disperser. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous allons créer une tour qui va toucher le ciel. Et afin de nous donner un nom. Et ce nom, nous avons décrypté que nom, c'est N-O-M. N, c'est nouvelle, O, c'est ordre, et M, c'est mondial. Nouvel ordre mondial. Donc, c'est ce que les gens avaient déjà l'intention dès la création, c'est juste après le déluge. Donc, après le déluge, les gens ont eu l'intention de mettre sur pied l'ordre mondial déjà, précisément avec Nimrod, de ce qui était arrivé. Donc, les causes, les malheurs, pourquoi toutes ces choses-là, les catastrophes, les guerres, les famines, les épidémies, les pandémies, nous avons beaucoup d'autres maladies, beaucoup d'autres virus qui seront bientôt déclenchés par des humains, mais c'est Dieu qui permet toutes ces choses-là. C'est Dieu qui permet. Parce que le Seigneur dit, comme ils n'ont pas l'amour de la vérité, il permet que ces choses arrivent pour les châtier, pour les punir, pour les écraser, en fait, d'éliminer les méchants aussi. Donc, c'est le Seigneur lui-même qui a permis ces choses. Donc, au petit A, on a parlé des causes. Donc, les causes, on a parlé de l'idolâtrie, de la corruption, de la mondialisation, du péché, le refus d'observer les lois, les préceptes, les recommandations, les ordonnances et les commandements de Dieu, le rejet, le refus, le rejet, le combat contre la vérité et les révélations. Les révélations, ce n'est pas à notre époque seulement, mais ça a commencé avec les prophètes. Les prophètes bibliques, les prophètes de la Bible, Jérémie, Isaïe, recevaient des révélations. Et au moment des partages, ils sont toujours combattus. Quand Jérémie recevait quelque chose de Dieu et qu'il voulait partager avec les autres, qu'est-ce qu'il dit? Et qu'il dit à chaque fois que j'annonce ta parole, il faut que je prie, ma bouche, ma bouche. Isaïe a été persécuté, Jérémie a été persécuté, Jérémie a été qualifié d'un menteur, Isaïe a été qualifié d'un menteur, des gens qui troublent le pays. Ézéchiel, c'est la même chose. Les autres, c'était pire encore. Si on prend l'exemple de Michée, qui était l'ennemi juré carrément de Farouche, d'Akab. Il était l'ennemi juré même. Akab le prenait comme son ennemi juré. De la prison, il l'a amené dans le pire encore
des prisons. Donc, c'est ce que Akab a fait et c'est ce que Michée a subi aussi à cause de la vérité. Il avait reçu une vision. C'était en présence d'Akab, quand Akab lui demande est-ce qu'on peut aller à Ramoth en Galade pour combattre. Il dit allez. Il dit mais Akab le reprend encore pour lui dire mais tu veux que je te jure au nom de l'Éternel avant que tu me dises la vérité. Et Michée lui répond que je vois toute l'armée d'Israël dispersée sur les montagnes. Et l'Éternel dit que c'est un peuple qui n'a pas de berger, que chacun retourne à sa tente. Il avait dit, j'ai vu l'Éternel sur son trône. C'était en présence. C'est devant Akab qu'il a eu cette vision. Et j'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Il y avait des anges, qui étaient à droite et à gauche. Ici, ça nous fait comprendre qu'il y a des vrais anges et les démons qui étaient à droite et les anges étaient à sa gauche. Et le Seigneur pose la question aux anges qui va se dire Akab pour nous. Les anges ne savaient quoi faire. Et c'est l'ange qui était à sa gauche là qui s'était présenté, dit moi. Et Dieu lui pose la question, mais tu vas faire comment? Par comment tu parviendras à le séduire? Et cet esprit lui dit, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes. Et c'était 400 prophètes qui s'étaient présentés devant Akab pour raconter des mensonges, pour prophétiser des mensonges. Et c'est Michée seul qui était l'unique prophète du pays, reconnu. Et après, c'est Élie. Donc, ce qui était passé, donc les révélations, le combat contre les révélations, ça a commencé d'abord avec les premiers prophètes et ça continuera jusqu'à l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons l'orgueil, la déification, l'homme veut être adoré comme Dieu, l'homme veut être lui-même adoré aussi comme Dieu, veut prendre la place de Dieu. Nous avons l'arrogance, la vandalisme, la cupidité, l'avarice, nous avons la pornographie, l'impudicité, la débauche. Nous avons aussi le problème de la prostitution. La prostitution. Aujourd'hui, on voit que le monde, l'activité de base d'abord du monde de l'humanité en ces derniers temps, c'est le sexe. C'est le sexe. Des parents eux-mêmes qui couchent avec leurs filles. Des mamans qui couchent avec leurs enfants. Et spirituellement, les gens, dans le monde de la sorcellerie, les parents eux-mêmes se marient à leurs fils et les fils se marient aussi. C'est ce qu'ils font. À cause de cela, comment Dieu ne va pas frapper l'humanité? Si Dieu a condamné ces choses, comment Dieu ne va pas frapper l'humanité? Donc c'est à cause de la prostitution. Aujourd'hui, tu prends un enfant de 5 ans, même il connaît ce qu'on appelle sexe. Et il peut même produire aussi les gestes sexuels et tout ce que tu veux qu'il te présente sur le sexe, il sera en mesure. Voilà le degré de la corruption de l'humanité dans lequel nous sommes plongés aujourd'hui. Et à cause de cela, c'est à cause de ces choses-là que le Seigneur s'élèvera pour frapper l'humanité par des différents fléaux. Beaucoup seront détruits. Beaucoup seront éliminés. Et le but de tout cela, c'est pour exterminer les méchants. Pour exterminer les méchants, et quand nous allons entrer dans l'autre partie, nous allons découvrir ce que le Seigneur a dit à Ézéchiel. Ézéchiel a eu une vision, et dans la vision, Dieu a dit aux anges, allez dans la ville, allez dans le pays, scellez de morceaux tous ceux qui soupirent à cause de mauvaises actions de ces gens-là, et ceux qui demeurent dans ma parole, scellez-les de morceaux, avant que le malheur ne vienne. Les gens sont entrés dans le pays, ils sont scellés de ceux qui vivent dans la crainte de Dieu, ceux qui vivent dans la sainteté, ceux qui gémissent, ceux qui n'arrivent pas à dormir la nuit à cause des exactions, à cause des abominations que commettaient les Juifs. Et quand ils ont fini de les sceller, après le Seigneur a envoyé maintenant les gens destructeurs, les anges dévastateurs sont venus, ils sont tués. Ézéchiel lui-même ne pouvait plus supporter. Il dira à l'Éternel, ne les tue pas, il ne faut pas les exterminer.
un moment, le Seigneur était même furieux. Il dit, Jérémie, je vais envoyer des malheurs, mais toi, en ce jour, tu ne vas pas intercéder pour ce peuple-là. Parce que c'est un peuple rebelle. C'est ce qu'il a dit à Jérémie. Tu ne dois plus intercéder en faveur de ce peuple parce que c'est un peuple rebelle. Tu n'observes plus mes lois, mes commandements. C'est ce que Dieu a dit à Jérémie. Et c'est la même chose là qui va venir. Bientôt on va crier. Peut-être c'est en pleurant là que le Seigneur va envoyer plus de malheur encore pour détruire les méchants. C'est ce qui va se passer. Parce que le Seigneur est en colère. Le Seigneur est furieux contre l'humanité. Le Seigneur dit que ce sont trop les fumées sortent de ses narines, non, parce qu'il est en colère. Et c'est cette colère, bientôt, il va le déverser sur l'humanité. Il va déverser cette colère sur l'humanité. Au lieu que l'homme ouvre son cœur, au lieu que l'homme s'humilie, l'homme ne veut pas s'humilier. Et quand il va subir, d'abord, il va tenter de croire, mais ça va être trop tard. Ça va être trop tard. Et c'est ça la nature de l'homme. L'homme veut subir avant de croire. L'homme veut être atteint avant de croire. C'est ça la nature de l'homme. Quand Jérémie prophétisait, il dit, depuis que les prophètes annonçaient les malheurs, la ville est toujours en sécurité. Et c'est ce qu'ils ont dit à Jérémie, non? C'est ce qu'ils ont dit à Jérémie. Depuis que tu prophétisais, les prophètes annonçaient le malheur, la ville est toujours en sécurité. Et c'est là, c'est à cause de ça que Dieu va dire à Jérémie qu'à partir de jeudi, ma parole n'a plus maintenant un délai d'exécution. Et sur le champ, après, le malheur était arrivé. Et c'est eux là qui après sont venus. Jérémie, intercède ton Dieu, ton éternel là pour nous. Maintenant, nous sommes tous exterminés. Et voilà, c'est nous qui sommes ici là seulement, qui sommes le reste. Intercède pour que nous ne soyons pas détruits comme les autres. C'est eux-là qui sont revenus pour dire à Jérémie, pour demander cela à Jérémie. Jérémie est parti pour intercéder et Dieu lui dit, maintenant ce qu'il faut faire, c'est de ne pas aller en Égypte, parce que si vous partez en Égypte, le Seigneur va envoyer le roi de Babylone contre l'Égypte, donc n'y allez pas. Mais restez ici et le Seigneur va assurer pas tout cela, ils ont refusé encore. Dire que non, là tu es en train de mentir, ils sont repartis encore dans leurs anciens propos. Tu es en train de mentir, l'Éternel ne t'a point parlé. Ils ont pris Jérémie de force pour l'amener en Égypte et en Égypte là-bas, Dieu a envoyé le malheur pour derrière eux, pour les détruire. Donc l'homme veut subir toujours avant de croire, et c'est ça la nature de l'homme. Le cœur de l'homme est endurci ainsi. Le cœur de l'homme est endurci. C'est comme c'est un sorcier qui est là, tu lui parles, tout ce qu'il voit, toute la puissance de Dieu qu'il voit, ça ne le gêne même pas, ça ne le trouble même pas, mais il s'endurcit toujours pour être dans la sorcellerie. Et c'est ça la nature de l'homme aussi. C'est ça la nature de l'homme. Je ne sais pas si sur les causes, c'est juste une portion des choses que j'ai trouvé, que je partage avec nous. Donc si vous aussi vous avez trouvé quelque chose, comme c'est une étude publique, c'est un partage commun, un partage d'édification mutuelle et de fortification mutuelle. Si tu as reçu quelque chose aussi, tu peux partager avec nous. Donc je nous accorde seulement. Et s'il n'y a pas de compléments ou des questions, nous allons passer au point B. Ok, s'il n'y a pas de complément, nous allons avancer. Les buts, les buts des fléaux, des catastrophes, des malheurs que le Seigneur envoie contre l'humanité, c'est pour ramener l'homme à la raison, à la sainte raison. C'est pour ramener l'homme à la sainte raison, à une prise de conscience, pour que l'homme revienne à Dieu. L'homme aujourd'hui se voit Dieu, se voit Dieu, se voit Dieu. Quand il a un étage ou il a un immeuble, quoi que ce soit, il se voit déjà Dieu, il se voit même au-dessus de Dieu. Quand l'homme a une moto, déjà il se voit au-dessus de Dieu. Quand l'homme a une voiture, déjà il se voit au-dessus de Dieu.
Et si le Seigneur permet toutes ces choses, c'est pour l'amener à la raison. Que tout ce qu'il possède, c'est de vanité. Bientôt, vous allez voir les riches marcher dans les rues, peut-être même en caleçon, en train de pleurer parce que tous les biens seront détruits. À la Troisième Guerre mondiale, des choses épouvantables. Tout sera détruit à la surface de la terre. C'est ce que l'Antichrist va faire. Et vous allez voir les riches, ceux qui font des gros taux, bientôt vous allez les voir se répandre dans les rues. C'est eux là qui vont pleurer au quartier. Et le but, c'est pour, si Dieu permet cela, c'est pour amener cet homme-là à la raison. Pour que cette terre, ce n'est que vanité. Tout ce qu'il possède, ce n'est que vanité. Et qu'il doit revenir à lui, son Dieu. Donc, les buts de ces choses, c'est pour amener l'homme à la raison. Pour que l'homme puisse prendre conscience de ce qu'il est. De ce qu'il est. Et de son état aussi. De sa faiblesse et de son incapacité. Pour revenir à Dieu. Ramener l'homme à la repentance. Donc, pour que l'homme change de conduite. Le Seigneur dit qu'il châtie ceux qu'il aime. Quand il envoie un malheur, c'est pour ramener le peuple à lui. C'est ce qu'il a l'habitude de faire avec les enfants d'Israël. Chaque fois que les enfants d'Israël se détournaient de lui, il envoie les ennemis contre eux. Et quand ils se voient déjà dépassés, c'est en ce moment qu'ils viennent à l'Éternel. L'Éternel, pardonne-nous. Où est le Dieu d'Abraham? Où est il crie. Et c'est après que Dieu leur envoie un libérateur. Et quand ils poussaient des cris, c'est dans la repentance. Eux-mêmes, ils détruisaient les idoles. Ils détruisaient tous les dieux qui se sont faits. Pour venir à l'Éternel. Et quand ils reviennent à Dieu, sincèrement, et en toute société, le Seigneur les délivre. C'est ce que le Seigneur faisait. Et quand nous allons aborder la partie sur le grand 4, quand nous allons aborder cette partie, vous allez découvrir. À chaque fois que les enfants tombent dans le péché, les enfants d'Israël tombent dans le péché d'idolâtrie, sans toutefois vouloir se repentir, le Seigneur leur envoie des malheurs. Soit la famine, soit les ennemis, soit les pillards qui viennent, ils les pillent tout, ils les dépouillent de tout. Et après, ils sont obligés de revenir à Dieu. C'est ce que le Seigneur a l'habitude de faire. Donc, le but des malheurs, c'est pour amener l'homme à la repentance. C'est pour amener l'homme à la repentance. Aujourd'hui, les gens adorent l'argent. Mais quand bientôt, le Seigneur va détruire toutes les banques seront bombardées et que les gens se retrouvent avec 0 francs. C'est en ce jour que les gens vont prendre conscience de cela et ils vont se repentir. Ils vont se détourner maintenant de l'adoration des mamans pour adorer Dieu. C'est ce qu'ils feront. Donc le but de tous les malheurs, c'est pour nous amener à la repentance. C'est la repentance que le Seigneur veut de nous. Amener l'homme à découvrir son incapacité à se sauver de la colère de Dieu. Donc aujourd'hui, l'homme se voit capable, même il y a des gens qui disent que non, même s'il arrive quelque chose, on va se réfugier. Les gens se sont créés des bunkers, des forteresses pour se réfugier. En cas de la colère, de déclenchement de la colère de Dieu. C'est ce qu'ils disent. Mais bientôt, le Seigneur a bien dit déjà que ces gens seront frappés de la même manière que les autres. Ce sont ces gens qui vont sous les montagnes dire, montagnes, que couvrez-nous tomber sur nous. Et ils vont partir partout pour se réfugier, mais ils ne vont point trouver de refuge. Donc le but de cela, c'est pour prouver à l'homme qu'il est incapable de se sauver. L'homme ne peut pas se sauver. Jamais du tout, l'homme ne peut jamais se sauver lui-même. Donc l'homme doit compter sur Dieu. Aujourd'hui, les gens ont écouté. Beaucoup ont appris que la troisième guerre viendra. Ils se sont répandus maintenant pour creuser les trous, les forteresses, les bunkers. Ils ont créé ces lieux-là pour se réfugier. Mais ils seront à terre toujours. Ils seront à terre toujours.
Vous croyez que ces gens, ces présidents qui sortiront après la Troisième Guerre mondiale seront des humains? Ce ne seront pas des humains. Ce sont des démons. Ce ne sont pas des humains. Ce sont des démons qui vont venir. Ce sont ces démons-là qui vont sortir sains et saufs après la Troisième Guerre mondiale. Donc, le but de tout cela, c'est pour nous amener à la repentance toujours. Ramener l'homme à Dieu, à sa crainte, pour que l'homme craigne Dieu. Le Seigneur, Job dit, c'est ce que Job ou ce qui sont dit que le Seigneur envoie des malheurs pour que l'homme apprenne à le craindre. Si Dieu envoie des malheurs, des catastrophes, des choses terribles, des choses épouvantables, c'est pour nous amener à le craindre. La crainte de Dieu, c'est demeurer dans sa parole, faire sa volonté. C'est ça la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas par le fait d'avoir peur de prononcer le nom de l'Éternel, comme beaucoup le croient. Non, c'est pas ça. La crainte de l'Éternel, la Bible dit que c'est l'observation de sa parole. C'est la mise en pratique de sa parole. Et si Dieu envoie des malheurs, c'est pour nous amener à lui, c'est pour nous ramener à lui. Si nous sommes égarés. Mais pour ceux qui n'étaient pas encore avec lui, c'est pour les amener aussi à lui. C'est pour les amener à une prise de conscience, pour les amener, pour les conduire à lui. Donc, ce sont là les buts des malheurs, des catastrophes que le Seigneur enverra contre l'humanité. Le Seigneur enverra contre ces choses-là, contre l'humanité. Et bientôt, nous allons voir des éclipses, des tremblements de terre, des séismes. Nous allons voir ces choses-là partout. Partout. Et comme le Seigneur continue par nous révéler, nous allons voir que cette ville jamais même risquera de disparaître. Peut-être quelques maisons seulement qui vont tenir, qui vont rester debout. Les eaux vont envahir ces pays-là, et c'est précisément la capitale. Les eaux vont envahir la capitale de ces pays. Et nous allons voir ces gens-là qui disent voilà Dieu. Il y a certains qui disent même Dieu n'existe pas, mais vous allez le voir. C'est là qui seront premiers à revenir à l'Éternel. Comme les musulmans, la Bible dit que la Syrie sera deuxième nom à venir à l'Éternel. Pourquoi? Parce que quand Dieu va les détruire, la Syrie, c'est une zone géographique qui regroupe la Turquie, l'Irak, il y a beaucoup d'autres pays. Donc c'est le bloc du Moyen-Orient. Donc ce sont des musulmans. Et pourquoi ils seront des hommes? Parce que quand le Seigneur descendra, ce sont eux-là qui vont s'unir avec les autres, qui vont exciter les autres pour attaquer Israël, pour les détruire. Parce que le Coran dit que si tu tues un juif, tu as la garantie de ton salut. Donc c'est eux qui vont exciter les autres nations contre Israël. Et quand le Seigneur va les frapper, le reste seront les deux hommes à venir à l'Éternel et Israël sera troisième. C'est ce que la Bible nous a dit. Et bientôt, quand ces gens seront frappés, ils seront obligés de venir à l'Éternel. Mais pour toi, le juste, quelle soit les conditions, ce qui arrivera, tu ne seras jamais du tout atteint. Tu ne seras jamais du tout atteint. Donc, si le Seigneur permet, si le Seigneur envoie des malheurs, des catastrophes, toutes ces choses, c'est pour punir les méchants, pour examiner les méchants. On dit, et on a découvert qu'un méchant, selon Dieu, c'est celui qui refuse de mettre en pratique sa parole, qui connaît bien la voie de la vérité, qui connaît bien la vérité, mais qui refuse de mettre ça en pratique ou de demeurer de marcher sur cette voie. C'est celui-là que le Seigneur qualifie des méchants. Un rebelle, c'est celui à qui le Seigneur lui donne des ordres, il refuse de les exécuter. Et il cherche aussi à trouver les autres, à détourner les autres de cette voie que le Seigneur a tracée. Et c'est celui-là que le Seigneur le qualifie d'un rebelle. Et bientôt le Seigneur va envoyer des fléaux, des choses épouvantables. Il va envoyer la destruction contre ces gens-là. Mais la Bible dit que le juste trouvera un refuge.
Et le Seigneur lui-même sera notre rempart, celui qui sera notre refuge, celui qui sera notre bouclier. C'est pour ça que David dit, heureux l'homme qui prend l'Éternel pour son refuge. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Donc demeurer sous l'abri du Très-Haut, ce n'est pas adorer Miabou et puis être sous l'abri. Ça, Dieu ne va pas t'accepter. Il faut être complètement avec Dieu. Tu ne peux pas être à 90% avec Dieu et 10% avec le monde, ça ne peut pas aller. Ou 90% avec Dieu et 10% avec maman, avec la rose croix, ou avec la cupidité, avec les choses de ce monde, tu ne pourras pas. Il faut être complètement à Dieu. Donc le Seigneur veut que nous nous consacrons totalement à lui. Donc je ne sais pas, sont là des choses que j'ai trouvées à nous présenter. Si le Seigneur vous a mis au cœur aussi, ou vous a révélé des choses que vous voulez partager avec nous sur les buts ou des questions que vous avez à poser aussi, je nous accorde ce mot. Oui. Je disais, pour le cas des sorties, on est sorti amoureux, à deux pas de mourir, il dit appelez-moi le pasteur. Et ils se répondent, et qui sont sauvés. Un sorcier, il y a deux pas de mourir. Il va dire appelez-moi le pasteur. Pour se repentir. Pour dernier jour de sa mort. C'est là toujours. S'il est sincère, il sera sauvé, mais comme la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 3, c'est comme au travers du feu. Donc ça, en deux termes, ils seront des clochards aussi dans le rang de Dieu. Des gens qui n'auront aucune habitation. Mais je ne vous souhaite point cela, vous qui êtes dans l'occultisme. Je ne vous souhaite point cela. Si tu es dans l'occultisme, n'attends pas le dernier jour là, à la dernière minute de ta vie avant de confesser. Jamais tu ne faut pas attendre cela. Il faut le faire au plus tôt que possible. Beaucoup de sorciers, il y a un pasteur qui était parti, lorsque j'étais à Combra, un pasteur est parti pour me trouver, pour me parler de l'histoire d'une personne qui vivait dans l'occultisme. Et la personne disait que moi, c'est à la dernière seconde que je vais mourir, que je vais me repentir, que je vais confesser mes péchés. Après un moment, il était tombé malade et il sait que les esprits là, lui ont dit que tu vas mourir. Il était couché. Maintenant, quand les gens sont venus, avant il parlait bien, quand les gens sont venus, tout là, ils ont fermé sa bouche, il ne pouvait pas. Il était couché, il voulait parler, mais il ne pouvait plus maintenant. Et il est mort comme ça, sans confesser aussi. Ils sont liés, ils ont attaché bien sa bouche. Il s'est battu, il s'est battu. Il voulait à tout prix parler, mais il ne pouvait plus parler. Et après, il est mort par la suite. C'est pour ça que le Seigneur dit, David nous interpelle, et aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez plus votre cœur. Si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez plus votre cœur. Et je crois que c'est Jacques c'est Jacques qui nous dit, si le Seigneur nous recommande de faire quelque chose aujourd'hui, nous ne reportons pas pour demain. Car demain là, prendra soin de lui-même, c'est ce que le Seigneur Jésus nous dit. Et tu ne sais pas ce qui arrivera demain. Que notre vie là, c'est comme la vapeur, non? Qui part et ça disparaît. Non, ne dis pas que non, c'est à la dernière seconde de ma vie. D'abord, je vais confesser mes péchés de l'occultisme. Tu n'auras pas cette opportunité. Les démons ne vont jamais. Et je crois que vous avez suivi les témoignages d'autres sorciers qui ont pour mission d'empêcher tous ceux qui attendent à se repentir à la dernière seconde de leur vie. Donc leur mission c'est venir les posséder pour fermer leur bouche pour ne pas confesser et mourir dans cela. Et quand ils meurent, ils sortent de leur corps pour partir.
Il y a ces sorciers qui sont mandatés, qui opèrent dans ces domaines aussi. Donc il ne faut pas reporter pour demain ce que le Seigneur te demande de faire aujourd'hui. Tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Même ce qui va arriver dans les heures à venir, tu ne sais pas. Oui. Comme la Bible a dit, c'est la Syrie. La Syrie. Oui. Mm-hmm. Il va bien sûr quoi, c'est il va être le deuxième à venir et puis Israël. La Syrie. La Syrie. La Syrie. Oui. Okay. Mais je demande lesquels qui sont les premiers et pourquoi Israël va venir en troisième. De ça, selon Ésaïe 19, le Seigneur dit que c'est Afrique qui est première en matière de la parole de Dieu. Et il dit qu'au milieu de l'Afrique se trouvera son autel. Et aussi un monument. C'est ce que le Seigneur a précisé dans Ésaïe 19. Et il dit que deuxième sera Assyrie. Quand le Seigneur frappera Assyrie, c'est en ce moment que Assyrie viendra à l'Éternel. Et Israël sera troisième. Donc ici, aujourd'hui, on voit selon les réalités, on trouve que la parole de Dieu, en matière de la parole de Dieu, c'est l'Afrique qui est première. En matière de la parole de Dieu, c'est l'Afrique qui est première. Même les Européens savent bien aussi. Je crois qu'un jour, je suivais une présentation et ça m'a fait rire. Que voilà le projet de Satan. Et maintenant, sur la carte de l'Afrique, c'est les religions que Satan a mises en Afrique. Et les autres là, c'est organismes politiques, des trucs comme ça. Et pourquoi l'Afrique religion? Donc, ce sont des choses qui sont bibliques ici. Et Assyrie, c'est un groupe, c'est un bloc des pays musulmans. Donc, ces pays musulmans, ce sont ces pays-là qui sont en guerre continue contre Israël jusqu'à présent. Et ces pays musulmans vont exciter les autres nations pour attaquer Israël à la bataille d'Armageddon. Donc, ce sont ces nations-là qui vont réunir les autres nations aussi, puissantes, telles que la Russie et les autres. Même le Seigneur a parlé aussi de Gomer. Gomer, c'est l'Allemagne, aussi les pays, la France, l'Italie, les autres pays vont se joindre à ces pays musulmans pour combattre Israël. Et je crois que même il y a Angleterre aussi. Et ces pays vont s'unir aux pays islamiques, aux pays musulmans pour combattre Israël. Et quand le Seigneur viendra pour délivrer Israël, il va détruire ces nations. Et les restes des musulmans, comme ce sont, on voit que même Israël se situe aussi dans le Moyen-Orient. Donc ce sont ces nations-là qui, après avoir reçu le châtiment de Dieu, ils vont se tourner, premièrement, ils vont se tourner en deuxième position à l'Éternel. Mais aujourd'hui, c'est l'Afrique. Et troisième, quand le Seigneur va délivrer Israël, il va détruire les autres nations et Israël va faire aussi des conquêtes. Donc pour piller les autres nations, c'est cela, c'est que Zacharie 14, Zacharie 9, c'est ce que nous allons voir après aussi. Et après maintenant, le Seigneur dit qu'il va épurer d'abord Israël avant de l'accepter. Et Israël sera troisième à venir.